Donc au moment où je tourne ce passage, on est le lundi 6 mars et vous allez passer la semaine entière avec moi. On va trader un compte 200K FTMO. Je vais tout vous montrer s'il y a des pertes, des gains, des break-even, peu importe s'il n'y a pas de trade aussi. On verra, c'est pas forcément sûr que j'aurai des opportunités à prendre cette semaine. Donc voilà, vous allez tout vivre avec moi, les positions que je prends, comment je réagis émotionnellement, comment je manage mes positions, tout de A à Z. Donc c'est parti. Mais juste avant d'aller en profondeur là-dedans, j'ai un énorme cadeau pour vous. Là, depuis une grosse semaine, je travaille sur une grosse conférence qui va avoir lieu le dimanche 19 mars à 20h15. Je vais vous expliquer ma stratégie, je vais vous expliquer comment je fais pour vivre réellement de mon trading, parce que sur YouTube, je ne peux pas aller énormément dans les détails, mais là, on sera en comité restreint. Elle sera totalement gratuite, donc cliquez sur le premier lien en description pour vous inscrire, il reste vraiment très peu de place. Donc soyez vifs, inscrivez-vous, le lien est dans la description. Donc voilà, on se retrouve dimanche et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok la famille, donc on se retrouve, première position de la semaine, on est le mardi, là on est tout simplement le mardi, j'ai pas pris de trade hier, donc hier ouais c'était très très calme, il y avait rien du tout qui suivait mon plan. Aujourd'hui c'était pas le cas, j'ai pris une position, donc stop loss, je me suis fait sortir direct, donc ok bah pas de problème, pas de problème c'est le jeu, je regrette pas du tout d'avoir pris ce trade, et voilà c'est comme ça au suivant, au suivant, au suivant. Ça aussi, c'est important dans ces moments-là, quand on commence à prendre des pertes. Enfin, si on prend une perte ou si on est sur une série de pertes, de pas du tout paniquer et de faire confiance à son edge. Moi, ça fait longtemps que je suis dans ce game, ça fait longtemps que je sais que ma stratégie fonctionne et que bah, je vais continuer, je vais prendre des pertes. Hein, c'est pas ma première, c'est pas ma dernière et ça m'affecte pas du tout. Je sais que bah, peut-être le prochain sera encore une perte, peut-être encore celui d'après, mais je sais qu'au bout de 20 trades, 30 trades, bah, je serai largement rentable et c'est tout ce qui compte. Il faut juste que je continue de suivre mon plan, de suivre mon système, de faire confiance à mon système, même quand je prends des pertes. C'est là où c'est le plus dur de faire confiance à son système, parce que c'est sûr que quand tout va bien, quand tout roule, quand tout est beau, tout est rose, suivre son système, c'est là que c'est simple, d'accord? Mais quand on commence à prendre des pertes, etc., c'est là où c'est difficile, et c'est là où 99% flanchent, et ils se mettent à faire n'importe quoi, et bah, tout simplement, ils vont perdre leur compte, perdre leur challenge, peu importe. Mais bon, nous, on est différents. On sait ce qu'il faut faire. Donc voilà, j'ai pris une perte aujourd'hui. Je voulais vendre à l'intérieur de cette zone. Donc voilà, pas de problème, on va continuer à bosser. Je vais peut-être finir sur ça pour aujourd'hui, pour ce mardi. Au pire, je reviendrai demain en forme sur les graphiques pour finir la semaine fort. Voilà, calmement, calmement, on va voir ce que la suite nous réserve. On reste concentré, focus, pas de pression et let's go. Deuxième trade de la semaine, le premier il était mardi il me semble bien, là on est jeudi, j'ai pris ma deuxième position de la semaine qui s'est soldée sur un gain de plus 4%. Donc voilà, je vous fais l'analyse histoire de vous régaler un petit peu. On voit qu'ici sur notre 30 minutes, le price action il est un petit peu galère à lire. Je pense que la plupart vous allez vous dire ok c'est quoi ce price action, il n'y a pas vraiment de tendance claire. Mais personnellement c'est là que j'aime trader. Enfin, ça me dérange pas qu'on soit en tendance, qu'on soit en range, qu'on soit en... Peu importe, moi je m'en fous, je trade peu importe. J'arrive à lire le prix peu importe, mais les zones de range ici où le prix est un petit peu pas très clair du moins, enfin pour la plupart des gens c'est les zones que j'aime bien trader personnellement. Si on descend vite fait sur le 15 minutes par exemple, on voit que ici, sur notre gauche, une des premières choses qui m'avait interpellé, c'est qu'on n'a pas on n'a pas d'imbalance, d'accord? Imbalance, INF, fair value gap, me cassez pas les couilles avec ça, c'est la même chose. Et le fait qu'il n'y ait pas d'imbalance ici, ça me dit que le price action ici, si on zoome, ben, on aura tout simplement une tendance baissière classique, d'accord, avec des plus hauts qui sont potentiellement intéressants. Je dis évidemment potentiellement. Comme vous le savez, j'utilise pas la structure comme 99% l'utilisent. Donc pensez pas que je parle de structure basique, etc. Mais à l'intérieur de ce price range, je sais qu'on a des zones qui vont être ressemblées à ça. Et si le prix vient chercher ces plus hauts ici, bah, potentiellement, je vais pouvoir, si je vois toutes mes confirmations, etc., je vais pouvoir me dire, ok, là on a switché et je vais essayer de voir pour des achats. D'accord? Donc c'est pour ça que c'était important pour moi que sur cette gauche ici, enfin du moins sur ce grand mouvement baissier là qu'on a eu, on n'ait pas d'imbalance. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi par rapport à tout ça. Puis on voit qu'ici on a nos mitigations, d'accord? C'est plus ou moins ce que je vous disais ici. On le voit qu'ici c'est visible, d'accord? Avec le prix qui revient toujours sur la dernière bougie là. D'accord, on le voit ici une première fois ici, une seconde fois, même une troisième fois ici, d'accord? Et même une quatrième fois ici. Et ces mitigations ici, elles vont servir à deux choses. Elles ont une première utilité qui est bah, évidemment d'amener le prix bah, dans des zones plus basses, d'accord? Tout simplement de ramener le prix un petit peu plus bas. Et la seconde utilité, ça va être de créer de la cause. Qu'est-ce que c'est que de la cause? C'est tout simplement des liquidités ici qui vont servir à alimenter des mouvements futurs, ok? Et donc on le voit par la suite qu'on a eu ces grands mouvements futurs qui ont été bah, alimentés par quoi? Par cette cause ici qui a été créée par ces mitigations qu'on a vu dans un premier temps. Ça aussi, il faut être ouvert de tout ça.
au moment où ça se passe, d'accord? Faut pas seulement se dire après, oh ok, bah tiens, c'est logique, il y avait des liquidités ici, c'est normal que le prix soit venu. Non, faut aussi l'avoir avant que ça se passe. Ok, c'est hyper important. Et donc ici, on voit qu'on a un range qui va commencer à être créé au niveau de cette zone. Bon, on va zoomer à l'intérieur de ce range sur le 5 minutes pour le voir un petit peu mieux. Sur le 5 minutes, on remarque encore mieux ce grand range ici. Et ce range, il va être intéressant pour plusieurs raisons. Donc on voit qu'on a cette jolie bougie en bas, juste en bas, d'accord, le prix ne revient pas à l'intérieur. Là, d'accord, on a nos annonces économiques, mais nos annonces économiques, elles vont quand même traduire un sentiment de marché qui est intéressant. Même si c'est des annonces économiques, c'est pas pour autant qu'il faut se dire, ok, ce price action, je le regarde pas du tout, il m'intéresse pas du tout, c'était une annonce, le prix il a bougé de manière random. Non, pas du tout. Le prix il a pas bougé de manière random, il est venu chercher ses plus bas ici, venu chercher ses plus hauts ici, d'accord. Et là, il m'a créé personnellement mon price leg. Mon price leg, qu'est-ce que c'est? Bah, ça va être la zone où je vais trader. Ça, c'est hyper important de définir la zone où vous allez trader. Quel est votre plus bas actuel? Quel est votre plus haut actuel? Et vous allez trader entre ce plus bas et ce plus haut. Si vous n'avez pas de plus bas actuel, pas de plus haut actuel, vous ne savez pas quel est votre price range, vous ne savez pas où est-ce que vous êtes en train de trader. En fait, simplement, vous tradez à l'aveugle. C'est comme si vous étiez avec un gun et que vous tiriez à l'aveugle. Donc, c'est très important de définir ces price legs. Donc, moi, personnellement, c'était ce plus bas ici. Potentiellement celui-ci, mais on va affiner à celui-là. Je pense que ce sera plus clair pour la plupart, même si l'autre était aussi valide. Enfin bref, une fois qu'on a ça, on remarque plusieurs choses qui sont super intéressantes. On remarque déjà ici qu'on crée exactement la même chose qu'on a créé à gauche. On voit qu'on crée quoi? Un range. Ce range, il est contenu entre deux zones. On voit qu'on a cette première bougie ici qui est intéressante, qui contient le prix aussi, qui est à l'intérieur aussi de ce grand buy to sell ici, mais bon, je vais pas en parler parce que c'est un petit peu plus compliqué après. On va rester quand même assez simple pour que tout le monde nous comprenne parfaitement. Et on a aussi cette bougie ici. Donc le prix, il est contenu entre ces deux bougies ici, ces deux zones. Ce qui va créer un range ici. Ce range va créer des liquidités. Donc on sait qu'on a des liquidités au-dessus de ce range. Et on a aussi des liquidités en dessous de ce range. Et donc ça, c'est des zones qui sont super intéressantes. Vous voyez que le prix a énormément bougé la dernière fois que ça s'est passé et ça arrive vraiment souvent. Et donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix vient chercher en bas, on reste à l'intérieur de cette zone ici, de cette grande zone grise, on vient chercher en haut. Ok, mais on est toujours à l'intérieur de cette zone, donc moi pour le moment j'attends. Et de toute façon, je pense que c'était pas dans nos horaires, d'accord, oui. Là c'était durant la session asiatique. Mais quand même, on comprend ce qui se passe. Et par la même occasion, du coup, ce qu'on crée ici avec cette zone, vous voyez que ici on a ce plus haut qui va venir créer cette baisse ici, et ce plus haut ici, il vient chercher les liquidités sur notre gauche. Donc ça peut aussi être une zone intéressante. Donc je vais la mettre en grise. Et hop, le prix développe calmement. On a cette première mitigation ici, on voit buy to sell, création d'un nouveau plus haut, mitigation, et le prix repart. Donc pour moi, cette zone, elle va être intéressante et je vais potentiellement rechercher des achats à l'intérieur de cette zone ici. De plus, je vais remarquer ici que le prix va venir casser cette bougie-là. Enfin ouais, casser ce plus haut ici. Et donc là, pour moi, ça va vraiment être hyper intéressant. J'ai juste attendu une entrée. Je vois que le prix ici crée un nouveau plus haut, retrace dans une zone qui est intéressante pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? J'achète tout simplement ici. Donc voilà, j'ai acheté ici, j'ai mis mon stop en dessous de ce plus bas. Là, le prix n'a pas énormément de raison de venir en dessous de ce dernier plus bas. S'il vient en dessous de ce dernier plus bas, il y a mon stop loss parce que mon setup serait invalidé. Et vas-y, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est ma zone de stop. Et donc je vais venir target des plus hauts. Après ça dépend en fonction de vos risk-reward. La target finale elle serait ici personnellement je pense, donc au dernier plus haut ici, celui dont on a parlé. Après ça va dépendre des risk-rewards que vous voulez chercher. Okay. Mais bref, du coup voilà un petit peu tout pour l'analyse. Et le prix il a run après à des niveaux intéressants, d'accord, comme prévu. On se retrouve pour le dernier jour, on va faire un petit récapitulatif, donc on est le vendredi 10, j'ai pris aucune position aujourd'hui, c'était NFP et j'étais off, j'étais pas sur les graphiques. On voit que, voilà, donc FTMO commençait le 8, c'est-à-dire mercredi, le premier trade que je vous ai montré, pas de date de fin parce que c'est un FTMO account et non un FTMO challenge. Jour de partage des profits, etc. D'accord, je vous montre ça pour ceux qui penseraient potentiellement que c'était un challenge ou quoi, mais non du tout. Donc voilà, on a le profit final qui est à 6000 $. Et là, on a nos deux positions. Donc notre première paire de mercredi, notre second gain de jeudi avec les statistiques qui sont totalement inutiles parce qu'on n'a pas assez de data pour que ces statistiques soient significatives. Mais bon, pourquoi je vous montre ça et pourquoi je fais ce genre de vidéo? Parce que je veux vous montrer ce que c'est le vrai trading. Et le vrai trading, c'est ça. On a fait 3% sur la semaine. Et le vrai trading, c'est ça, tout simplement. Ce n'est pas faire 10, 15, 30% par mois. Ça n'existe pas.
Enfin, ça existe avec les personnes qui vous montrent que des graphiques TradingView et que des trucs MT4. Mais ils vous montrent jamais ça. Ils vous montrent jamais le réel. Ils vous montrent jamais des retraits. Ils vous montrent jamais des comptes FTMO. Ils vous montrent jamais rien du tout. Ok, ils vous montrent des comptes MT4 truqués et des TradingView. Mais ok, des TradingView, tout le monde peut le faire. Et du MT4 aussi, tout le monde peut le faire. Ça, il y a très peu de gens qui peuvent le montrer. Il y a très peu de gens qui peuvent le faire. D'accord? Et ça ressemble à ça, le vrai trading. 3% par semaine, c'est plus qu'il n'en faut. C'est plus qu'il n'en faut. Si vous faites 3% par semaine, ça fait 12% par mois, vous êtes le roi du monde, ok? Donc bref, c'est plus qu'il n'en faut et ça, c'est le vrai trading, d'accord? On prend des pertes, on prend des gains et on continue, on suit notre système. Et voilà, tout simplement, on développe. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à vous montrer ça. Faire preuve de transparence. J'espère que ça va donner des idées à certains. D'être un petit peu plus transparent. Et voilà, vous montrer un petit peu ce que c'est que être un trader FTMO, quoi. Donc bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous inscrire à la conférence du dimanche 19 mars à 20h15. Profitez-en aussi pour vous abonner, liker la vidéo et potentiellement la partager. Et on se retrouve très vite. Ciao.